Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour commencer, la une de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Les travaux ont porté sur la lutte contre la maladie à coronavirus et le plan national de riposte, réunion dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, la tournée du directeur de la santé et de l'action sociale des armées dans les différentes casernes militaires et de la gendarmerie nationale. Le médecin général de brigade Athanase Yao est allé évaluer le dispositif sanitaire de riposte contre la maladie à coronavirus. Pour terminer, ce drame dans la région sud de l'Inde, une fuite de gaz a fait 9 morts et plusieurs blessés graves. En Côte d'Ivoire, donc, la lutte contre le coronavirus au menu du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale a fait le point sur le plan national de riposte contre le Covid-19. Les travaux se sont déroulés, bien sûr, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les détails à Ouattouré. 2 mois après son déclenchement, le Conseil des ministres, ce mercredi 6 mai, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a fait le point sur la mise en œuvre du plan national de riposte contre la maladie à coronavirus. L'évaluation de la mise en œuvre du plan national de riposte au 30 avril 2020 met en relief les observations ci-après. La séquestration de l'épidémie à Abidjan, épicentre de l'épidémie avec 98% des cas confirmés. En effet, depuis le 21 avril 2020, aucun autre cas confirmé n'a été signalé à l'intérieur du pays. L'augmentation du nombre de tests, en moyenne 300 par jour, soit plus de 9200 tests, avec une prévalence de la maladie variant entre 10% et 20%. La décentralisation du diagnostic biologique par l'intégration de nouveaux laboratoires dans le circuit de diagnostic. L'ouverture de sites d'accueil et de dépistage, notamment ceux de Cocody-Saint-Jean, Makori Cap-Sud, Treichville-Gare de Bondoukou, Yopougon BAE, avec une approche de dépistage ciblée sur les patients symptomatiques, les sujets contacts et les populations vulnérables. La référence systématique à Abidjan des patients dépistés à l'intérieur du pays. L'équipement des sites de prise en charge en unités de soins intensifs en cours. Toujours dans le cadre du plan national de riposte à la pandémie à coronavirus, le Conseil a autorisé une dérogation aux dispositions du Code des marchés publics relatives aux pénalités de retard en matière de marchés et commandes publiques. Cette ordonnance annule les pénalités de retard à la charge des titulaires des marchés publics et autres commandes de l'État à compter du 6 avril au 6 juillet 2020 en vue d'aider les entreprises à sauvegarder l'outil de production et les emplois. Le montant des marchés approuvés à fin mars 2020 s'élève à 58,6 milliards de francs CFA contre 170,5 milliards de francs CFA à la même période en 2019, soit une baisse de 65,6%. En nombre, 185 marchés ont été approuvés au premier trimestre 2020, contre 516 à la même période en 2019, soit une baisse de 64,1%. Cette tendance à la baisse observée globalement dans les opérations de passation de marché public au premier trimestre 2020 s'explique par les retards observés dans la finalisation des formalités liées au basculement en mode budget-programme et au développement du nouveau système d'information budgétaire. Toutefois, la part des marchés attribués aux PME est passée de 10,4% à fin mars 2019 à 18,7% à fin mars 2020, soit une hausse de 8,3 points. Le Conseil a par ailleurs examiné les résultats de l'évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Il ressort globalement de cette évaluation nationale un risque faible
quasi inexistant pour la prolifération des armes de destruction massive en raison des moyens financiers énormes que requiert la possession de ce type d'armes. Toutefois, les risques de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux existent du fait notamment de l'intensité des mouvements transfrontaliers et des insuffisances des contrôles sur les flux financiers dans certains secteurs tels que celui des entreprises et professions non financières désignées. Et puis l'Association internationale de développement AID va financer à hauteur de près de 21 milliards de francs CFA le projet de riposte au Covid-19 et de renforcement de la capacité de préparation du système de santé aux épidémies. Voilà pour le Conseil des ministres tenu hier. Place maintenant à notre rendez-vous quotidien consacré au coronavirus. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé hier 52 nouveaux cas enregistrés de coronavirus. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 1516 cas confirmés, dont 721 guéris et 18 décès. Les précisions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 6 mai 2020, 52 nouveaux cas de Covid-19 sur 497 échantillons prélevés, soit 10,4% de cas positifs, 20 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1516 cas confirmés, dont 721 personnes guéries, 18 décès et 777 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 6 mai 2020 est de 11 945. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. J'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Nous constatons une baisse de la fréquentation des structures de santé allant jusqu'à plus de 50%. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, surtout ceux de la vaccination et des consultations prénatales. Le Centre national de transfusion sanguine connaît également une baisse de plus de 70% du nombre de prélèvements. Nous invitons la population à aller donner son sang pour sauver des vies, notamment des femmes enceintes et des enfants. En effet, j'informe la population que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services, quel que soit le niveau de la pyramide. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. À présent, que disent les chiffres mondiaux du coronavirus? Tout d'abord, l'Afrique de l'Ouest. 3091 cas confirmés de coronavirus, dont 18 décès au Ghana. 140 cas confirmés, dont 2 décès au Bénin. Le Burkina Faso avec 729 cas confirmés, dont 48 décès. La Guinée-Conakry avec 1856 cas confirmés, dont 11 décès. Le Libéria annonce 178 cas confirmés, dont 20 décès. Et le Mali qui fait face à 631 cas confirmés de coronavirus, dont 32 décès.
Le continent africain déplore 52 989 cas confirmés de coronavirus, dont 2018 décès. Le bilan européen, lui, fait état de 1 371 057 cas confirmés, dont 145 723 décès. En Amérique, à noter 1 635 557 cas confirmés, dont 95 717 décès. Le continent asiatique, avec 788 043 cas confirmés de coronavirus, dont 22 601 décès. Dans le monde entier, à noter 3 857 020 cas confirmés de coronavirus, dont 266 199 décès, selon les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, le point presse quotidien sur la maladie à coronavirus organisé par le gouvernement ivoirien. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé hier le renforcement de la prise en charge des malades. De son côté, la police nationale a fait le point sur la situation sécuritaire dans le district d'Abidjan, plus de 40 jours après l'instauration du couvre-feu. On en parle avec Gabriel Zani. Avec 1464 cas confirmés de Covid-19, dont 745 cas actifs, 701 guéris et tous évoluant dans le Grand Abidjan et périphérie, la Côte d'Ivoire est encore bien loin de la progression rapide de la pandémie sur son territoire. Mais ce n'est pas un laisser-passer pour le relâchement. Il faut contenir le coronavirus dans son épicentre et à court terme l'éradiquer, selon le porte-parole du ministre de la Santé, au point presse régulier du gouvernement. Tous les nouveaux cas de Covid-19 enregistrés depuis quelques jours proviennent du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie dans notre pays. Ces données montrent la progression du Covid-19 dans le Grand Abidjan et la faible létalité grâce à l'action conjuguée des professionnels de la santé et de tous les acteurs clés de la riposte qui est à saluer. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que le virus est toujours actif dans notre pays et dans le Grand Abidjan, malgré les résultats encourageants concernant le nombre toujours croissant de guérisons de malades infectés et la faible létalité. Tous les moyens prouvés qui permettent à l'endiguer efficacement sont à promouvoir, dont les mesures barrières. Le défi est aujourd'hui de contenir la progression de la maladie. Et pour cela, ce n'est pas trop de rappeler que le port du masque est nécessaire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veut ici rassurer les populations que le port du masque est sans danger. La fabrication des masques obéit à des normes selon qu'ils soient à usage sanitaire ou non, et selon le degré d'exposition aux facteurs de risque. Il peut y avoir des sensations de vertige ou d'inconfort quand on n'est pas habitué. Il ne s'agit là que d'une simple sensation sans aucun impact réel. Les chirurgiens, tout comme les dentistes, les portent depuis des lustres dans leur pratique quotidienne. Les bénéfices qu'on en tire à le porter dans le contexte actuel sont plus importants que les éventuels inconforts ou risques qui pourraient survenir. Il est donc vivement conseillé de porter le masque que nous avons appelé de tous nos vœux et que le gouvernement nous met à disposition gratuitement. Les centres de dépistage des populations et d'accueil des malades sont opérationnels et se multiplient. Les contrôles policiers aussi, surtout dans le secteur du transport urbain où le plus souvent chauffeurs de taxi, de minicars sont réfractaires aux interdictions. Le suivi de la réglementation dans le milieu du transport dans le Grand Abidjan. Le point de la journée d'hier, 8183 véhicules mis en fourrière pour surnombre et donc non-respect de la réglementation en vigueur, 363, dont 68 véhicules particuliers et 295 véhicules de transport. Parallèlement à cela, nous faisons aussi de la sensibilisation. Ont été distribués au total dans la journée d'hier 410 masques. En dépit du nombre sans cesse croissant des individus interpellés pour violation du couvre-feu, l'on peut se réjouir cependant du regain de la nécessaire collaboration de nos compatriotes avec leurs forces de défense et de sécurité, qui induit avec éloquence l'accroissement du nombre d'assistances à personnes en détresse pendant le couvre-feu. Des adhésions à la réglementation en vigueur encourageantes.
pour le Grand Abidjan qui recense toujours des cas de contamination par le Covid-19. Sur 170 échantillons prélevés dans la journée du mardi 5 mai, 32 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Poursuivons avec ces images. Les structures sous tutelle du ministère de la Communication et des Médias, dont votre serviteur, la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, et les différents syndicats du ministère de l'Éducation nationale ont reçu aujourd'hui des kits sanitaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est un don de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamisoko Kamara. Il s'agit de 256 dispositifs de lavage des mains, 7000 protections faciales et des centaines de cartons de savon liquide. En cette période de coronavirus, il est important de se faire dépister pour connaître son statut immunitaire. Les populations doivent donc se rendre dans les centres de dépistage, notamment ceux situés dans les communes de Cocody, de Koumassi, de Marcory, de Trècheville et de Yopougon. Alors comment se déroulent les séances de dépistage ? Ces structures de dépistage du coronavirus sont-elles fréquentées ? La réponse à ces questions avec Didier Nguessan. Centre de dépistage du Covid-19 à Koumassi. Ces échantillons recueillis la veille sont acheminés à l'Institut Pasteur. Ce matin, ces habitants de la commune viennent se faire dépister. Non, je n'ai pas de symptômes, seulement que je voulais connaître mon statut pour mieux préserver ma famille. C'est pourquoi je suis là ce matin. Si je sais que je suis porteur, je me mets à l'écart pour laisser ma famille après. Mais si je ne sais pas que je suis porteur, étant avec la famille, je suis en train de contaminer la famille sans le savoir. Comme j'ai appris qu'il y a un centre ici, et que c'est les hommes âgés, ça prend plus souvent. Ils sont plus que 60 ans. Donc, il faut bien voir aussi, effectivement. Je préfère venir me dépister pour être rassuré. Quand on connaît son statut, ça permet de sauver les autres. Parce que si vous êtes positif, vous êtes pris en charge, ce qui permet d'épargner votre famille. Et si vous êtes négatif, vous allez redoubler de vigilance pour rester négatif. De l'enregistrement à l'isolement, en passant par la consultation et le prélèvement, les agents de santé sont sollicités. Ils accueillent en moyenne 100 personnes par jour. Quand on finit avec l'enregistrement, on les conduit au bureau du médecin qui va leur poser quelques questions sur ce pourquoi ils sont venus, s'ils ont des signes ou bien s'ils sont venus d'eux-mêmes. Quand on finit de les prélever, les patients rentrent chez eux normalement. À Marcory, deuxième commune la plus impactée en termes de nombre de cas confirmés, ce centre de dépistage ne désemplit pas. Ce candidat au dépistage est asthmatique. Il fait partie des personnes vulnérables et préfère connaître son statut. Mais il n'y avait pas dormi de tout le matin. Vous n'avez pas dormi la nuit. La présence des centres de dépistage de proximité n'est pas connue de tous les riverains. Je sais que non, il y a un centre de dépistage à Yopougon, mais à côté de moi ici, là, non. Là, je ne sais pas. Qui serait pour pouvoir me dépister là, pour savoir si j'ai ça ou bien pas ça. Et c'est que la maladie existe, et c'est que ça fait des ravages. Je vais me faire dépister pour voir si c'est... Voilà, donc je suis prêt. À Yopougon, la jeunesse mise sur la sensibilisation pour un dépistage massif des populations. Nous avons passé l'information à tous nos présidents des quartiers, qui sont nos premiers collaborateurs dans les sous-quartiers de Yopougon, leur demandant de sensibiliser les populations dans leurs différents sous-quartiers et quartiers pour que les populations de Yopougon, le plus grand nombre de personnes puissent venir faire le dépistage dans ce centre que nous attendions depuis belle lurette. Le message de prévention est passé auprès de ces personnes venues se faire dépister. La multiplication des centres de dépistage dans le district d'Abidjan rassure l'Organisation mondiale de la santé qui avait tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'une implosion des cas en Afrique. Cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire est en droite ligne des recommandations de l'OMS justement. Aujourd'hui, vous savez, face à la pandémie, la stratégie consiste à considérer 4 choses. Tester, confiner, traiter et gérer les contacts. C'est l'occasion d'encourager donc la population à fréquenter, à utiliser ces centres qui sont dans nos quartiers et qui nous sont dédiés pour que nous arrivions non seulement à nous protéger nous-mêmes,
mais à protéger notre entourage et à aider l'État de Côte d'Ivoire à arriver, n'est-ce pas, à un résultat qui permette une maîtrise de cette épidémie. C'est à ce prix seulement que nous retrouverons donc notre vie normale. Le ministère de la Santé ouvrira à terme une dizaine de centres de dépistage dans le district d'Abidjan. Les enfants de la rue sont la cible toute désignée de la maladie à coronavirus. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à errer dans les grandes villes du pays, notamment dans le district d'Abidjan. Alors, quelle prise en charge pour les enfants de la rue en cette période de coronavirus? Sephora Zigui. Complexe socio-éducatif d'Abobo. Ces adolescents, une vingtaine, vivent ici depuis un mois. Ils ont été sortis de la rue suite à la crise sanitaire que vit le pays depuis le mois de mars. Ces jeunes gens bénéficient de formations sur la vie en société en général, l'entrepreneuriat et les métiers d'avenir. L'apprentissage d'un métier, là, le temps peut varier. Tu peux connaître un métier en 6 mois. Tu peux connaître un métier en 2 ans, mais c'est la patience. Fréjus, 25 ans, vivait dans la rue depuis l'âge de 13 ans. Son rêve, devenir rappeur. Il compose depuis son bas âge des textes dans sa langue maternelle. Grâce au projet d'insertion et de protection des enfants de la rue initié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dès les premières heures de l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire, ce jeune homme voit son rêve en train d'être réalisé. Quand j'ai dit à mes responsables, je vais être artiste, ils m'ont envoyé des matériels pour m'adapter à ça, quoi. Comme ceux d'Abobo, d'autres enfants sont recasés au centre socio-éducatif d'Adjamé. Ici, l'âge varie entre 10 et 17 ans révolus. Nous les retrouvons studieux, en pleine réalisation de devoirs de maison. Eux aussi reçoivent quotidiennement des formations initiées par l'UNICEF. Ces adolescents rêvent de devenir mécaniciens et élèves après leur passage dans ce centre socio-éducatif. Dans le centre, on reçoit les formations de mécanique. J'espère être un grand mécanicien demain. À l'école, j'ai pu fuir pour aller dans la rue. J'ai vu les conséquences de la rue. La rue n'est pas pour les enfants. Quel avenir donc pour ces ex-enfants de la rue après cette crise sanitaire qui secoue le monde entier? Une préoccupation pour Léontine Zagba, coordonnatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Elle fait un éclairage sur les actions menées par la tutelle. Nous sommes en train de travailler à la réinsertion familiale. Il y a certains qui viennent de l'intérieur. Alors, on ne peut pas aller à l'intérieur en ce moment. Donc, nous préparons tout cela. Nous faisons des formations, il y a des micro-projets, micro-enseignements, des focus group et il y a des formateurs qui viennent les entretenir. Depuis le démarrage du projet d'insertion et de protection des enfants de la rue, 627 enfants ont été sensibilisés et 67 d'entre eux ont été insérés dans 2 centres socio-éducatifs et 3 ONG d'Abidjan. Ces enfants, selon Léontine Zagba, seront tous accompagnés dans la réalisation de leur projet de vie, de sorte à ce qu'ils ne retournent plus dans la rue. Toujours en Côte d'Ivoire, cette tournée dans les différentes casernes des armées et de la gendarmerie pour évaluer le dispositif sanitaire de riposte contre la maladie à coronavirus. Cette visite est actuellement effectuée par le directeur de la santé et de l'action sociale des armées, le médecin général de brigade Athanase Yao. Les précisions dans ce reportage de Soro Abou. Le directeur de la santé et de l'action sociale des armées, le médecin général de brigade, Ondriao Athanase, ont tourné dans les casernes des armées et de la gendarmerie nationale de la place d'Abidjan. L'objectif est d'évaluer le dispositif sanitaire de riposte face à la pandémie dans les structures sous tutelle du ministère d'État, ministère de la Défense et de s'assurer de l'observation des mesures de prévention. À l'état-major de l'armée de terre, le médecin général de brigade a pu se rendre compte des actions entreprises en vue de lutter contre cette pandémie. Dispositif de lavage des mains, prise de température, cache-nez, gel hydroalcoolique, distanciation sociale. Les mesures sont respectées. Ici, outre un séminaire de formation des médecins, vétérinaires et pharmaciens de l'armée de terre, un document consensuel de sensibilisation sur le Covid-19 a été élaboré, de même qu'un programme d'astreinte pour les médecins de l'armée de terre de la place d'Abidjan. Nous avons vérifié et vu
que tout ce qui a été donné comme directive est respecté. Partout où nous sommes passés. De notre côté, au niveau donc, de la direction de la santé et de l'action sociale des armées, nous avons activé la cellule de santé publique des armées et nous avons mis en place dans cette cellule-là une équipe d'intervention rapide et de suivi des cas. C'est-à-dire que tous les militaires et familles, tous les gendarmes et familles qui sont touchés, c'est cette équipe d'intervention rapide et de suivi de cas qui s'occupe de cela. En dehors de cette équipe, nous avons mis en place aussi une équipe de désinfection et de décontamination. Nous avons aussi mis en place une cellule de soutien psychosocial qui existe et cette cellule a pour rôle d'intervenir auprès des personnes affectées et infectées par le Covid-19. Après l'état-major de l'armée militaire, le directeur de la santé et de l'action sociale des armées s'est rendu à la caserne de gendarmerie d'Agban, à la garde républicaine au Plateau, au commandement des forces spéciales, à la base annexe de la Marine nationale et à la base navale d'Abidjan. Autre actualité nationale, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire poursuit le jeûne du Ramadan 2020. Et pour soutenir les ménages démunis du district de Yamoussoukro, des vivres et non-vivres ont été offerts par le gouverneur Augustin Thiam. Le point dans ce reportage de Kader Sogodougou de RTI Bouaké. Mosquée principale de Yamoussoukro, des vivres composés de riz, sucre et lait. Un don du gouverneur du district autonome de Yamoussoukro à la communauté musulmane qui observe depuis quelques jours le jeûne du mois de Ramadan. Il se tient cette année dans un contexte dominé par la pandémie du coronavirus. Quel que soit ce que l'homme fait, le maître suprême de tout ce que nous faisons, c'est Dieu. C'est vrai que nous nous battons contre un virus, mais ce combat-là a une dimension spirituelle. De la même façon que nous avons demandé aux chrétiens de prier pour que nous sortions victorieux de ce combat-là, je saisis cette occasion aussi pour demander aux musulmans de s'associer aux prières des chrétiens et de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour qu'on s'en sorte. En recevant ce don, la communauté musulmane n'a pas manqué d'adresser des prières pour toute la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, nous confions tous nos frères musulmans, chrétiens, animistes, quel que soit son bord religieux, nous le confions tous à Allah. Que Allah veille sur nous, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il veille sur nos cœurs. Après la mosquée principale, la délégation a sillonné toutes les autres mosquées de Yamoussoukro, 12 au total, à l'effet d'étendre cet élan de générosité à tous les fidèles musulmans. Retour dans le district d'Abidjan. Les fidèles musulmans de la commune de Trècheville ont reçu il y a quelques jours 20 tonnes de riz et de sucre. Ce don du maire François-Albert Amichia va leur permettre de célébrer aisément le Ramadan 2020. Les bénéficiaires sont au micro de Mamadou Kouassi. C'est désormais une tradition dans la commune de Trècheville. La communauté musulmane bénéficie cette année encore de l'acte de solidarité de l'équipe municipale. 10 tonnes de riz et 10 tonnes de sucre pour bien exécuter le 4e pilier de l'islam. La remise de ces dons a été une opportunité d'échange et de prière. Les imams de la commune de Trècheville, par la voix de l'imam Aïdara Mohamed, ont rassuré le maire François-Albert Amicha et son équipe de leur prière continue pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour la fin de la crise sanitaire. Le maire de Trècheville se félicite de l'engagement des imams et guides religieux à prier pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il les invite à renforcer davantage ces prières. Dieu qui sonde les cœurs connaît les vœux de chacun. Mais nous tous, nous savons que durant cette période, il faut que nous prions spécialement pour Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour que Dieu lui donne la santé nécessaire et toutes les ressources pour que notre pays sorte rapidement de cette pandémie. Nous tous, nous savons que pendant cette période, il faut que Dieu puisse donner la santé, les moyens financiers, économiques, sociaux à Monsieur le Premier ministre et à son gouvernement pour que les Ivoiriens puissent passer cette période difficile sans trop de dégâts. Quelles sont les personnes qui peuvent nous aider à faire monter nos prières? C'est vous. Avant la communauté musulmane,
La communauté chrétienne de Treichville avait bénéficié de la générosité de l'équipe municipale et du député Ami Tunkara lors du carême chrétien. Dernier titre de ce journal, ce drame survenu aujourd'hui dans la région sud de l'Inde. Une fuite de gaz chimique dans une usine a provoqué la mort d'au moins 9 personnes, tandis qu'au moins 300 autres ont été hospitalisées. Dans l'actualité également, ces arrestations massives, plus de 1000 pièces archéologiques et autres objets d'art ont été retrouvés dans le cadre d'une opération mondiale déployée dans 103 pays dans le but de démanteler des réseaux internationaux de trafiquants d'œuvres d'art et d'antiquités. 101 suspects ont été arrêtés et 300 enquêtes sont en cours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.